Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette quatrième de l'appel à projet seconde main lancé par eFashion. Je suis accompagnée de Laure et Léna qui font partie de notre équipe dédiée à la seconde main. Et nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les contours de cet appel à projet. Merci d'être à nos côtés. Donc, je m'appelle Adèle Rink, je suis la responsable seconde main de eFashion et je suis accompagnée aujourd'hui de Léna. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Léna, je suis chef de projet seconde main chez eFashion depuis quelques mois. Je suis arrivée il y a quelques mois. Sinon, je suis chimiste de formation et spécialisée en économie circulaire. Et aujourd'hui, on est également avec Laure. Bonjour, je suis chez eFashion depuis 1 an. Moi, je vais m'occuper du suivi de projet. J'étais déjà là l'année dernière, donc peut-être que certains d'entre vous me connaissent. Voilà, bienvenue à tous. Donc, notre moment là de partage va être séquencé en quatre grands moments, même 5. Première petite mise en contexte. Ensuite, les filles vont vraiment rentrer un peu plus profondément dans l'appel à projet et son contour. Les conditions d'éligibilité, quel est le process de candidature et comment vous allez pouvoir soumettre les dossiers de meilleure qualité possible. Et enfin, on aura un moment de questions-réponses à la fin pour pouvoir adresser tous vos sujets. Donc, le contexte. Je pense que la plupart d'entre vous nous connaissent, mais donc on est une société privée sans but lucratif. On est financé donc par les marques de textiles d'habillement, linge de maison et chaussures pour prendre en charge la prévention et la fin de vie des produits que je viens de citer. À ce jour, on est 95 personnes qui sont mobilisées au quotidien chez eFashion avec vraiment une envie de mettre toute notre énergie au service d'une grande mission qui est de réduire l'impact environnemental de la filière. Depuis 2023 et donc grâce à la loi AGEC notamment, on a un axe de prévention qui a été musclé sur la filière textile et chaussures avec un point très important sur la réparation, donc notamment avec le fonds réparation que vous connaissez sûrement, peut-être même à titre citoyen via le bonus réparation, mais aussi la réparation sous la forme du reconditionnement sur nos sujets de seconde main. Et aussi comment on va booster un maximum toutes les actions de réemploi et de réutilisation, et idéalement sur notre territoire, pour pouvoir du coup avoir un impact environnemental le plus faible possible. Donc notre grande ambition chez eFashion, c'est vraiment de développer une seconde main qui soit le plus désirable possible, mais aussi locale, tout en réussissant à bien se substituer au neuf, puisque si elle se cumule au neuf, on n'atteint pas notre objectif. Donc les grands champs en fait qu'on va déployer pour pouvoir atteindre cet objectif, ça va être d'encourager et d'améliorer la traçabilité, de mesurer et de partager les résultats de la filière et de développer le reconditionnement, donc pour améliorer aussi la qualité de l'offre. On essaye au maximum de fédérer et de connecter les acteurs entre eux pour maximiser les collaborations. Et enfin, on a un vrai sujet, c'est de convaincre les citoyens via une superbe expérience client et aussi une offre appropriée pour pouvoir du coup développer ce marché. Donc aujourd'hui, on a 2 grands dispositifs qui sont adressés via notre cahier des charges. Donc le cahier des charges actuel, hein, en ce moment, il y a une négociation sur le futur cahier des charges, mais ce qui fait office aujourd'hui en fait de cadre pour eFashion, c'est ce que vous voyez là. Et donc on a 2 grandes enveloppes. On a une enveloppe qui est dédiée uniquement aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui s'appelle le Fonds Réemploi Réutilisation, qui représente 5% du budget de l'éco-organisme. Et on a une deuxième enveloppe dont on va parler aujourd'hui, en fait, qui s'appelle le financement d'actions complémentaires et qui du coup est soumise à travers des appels à projets. Et donc aujourd'hui, c'est la 4e année qu'on lance cet appel à projet sur la seconde main. On avait envie de profiter en fait de ce webinaire pour vous faire un petit récap de ce qui a été fait ces 3 dernières années. Sur ces 3 dernières années, on a engagé 3,5 millions d'euros auprès de 59 lauréats
Pour vous donner un ordre d'idée, c'est ce qu'on a fait en 12 ans sur la R&D, sur l'innovation du recyclage textile. Donc on est assez fiers de ce qui a été réalisé par l'équipe Refashion. À date, on a déjà clôturé 86% des projets. Ces projets, ils ont été sélectionnés vraiment sur tout le territoire français, donc métropole et Drumcom. Et on a une majorité de petits projets. En fait, on avait 3 formats de projets: amorçage avec des budgets jusqu'à 20 000 euros, développement jusqu'à 200 000 et industrialisation jusqu'à 2 millions. La majorité des projets étaient dans les formats amorçage. Et 78% des acteurs qui ont été lauréats étaient de l'économie sociale et solidaire. Et pour vous donner un peu une idée de la distribution des dépenses, on a mis 70% des fonds dans le reconditionnement, 20% dans le stockage préservant, 8% dans la vente digitale et 2% dans la coopération territoriale. Et les grands enseignements, en fait, de tous ces projets qui ont été suivis, le premier, c'est que le reconditionnement porte ses fruits et a une vraie valeur ajoutée sur l'augmentation du taux de réemploi. Notamment avec des acteurs qui, en fait, arrivent à booster leur taux de réemploi majoritairement grâce à l'entretien. On a un coût de revient, en fait, sur tout ce qui est action de nettoyage, lavage, qui est beaucoup plus simple, en fait, à absorber que sur la réparation. En revanche, sur la réparation, on a aussi des dans la mesure où les acteurs font une bonne sélection et une bonne catégorisation des articles qu'ils vont réparer derrière. Voilà, sur la coopération territoriale, on a potentiellement un projet de massification qui va se faire sur un territoire. Et la vente digitale, il y a eu aussi des beaux résultats avec du coup une performance en fait en termes de taux de conversion client qui a été très bénéfique, et aussi en fait des ventes qui se sont, bases de données acheteurs qui se sont musclées. Voilà pour le bilan de ces 3 dernières années. Et donc, je vais passer la main à Léna, qui va vous présenter l'appel à projet de cette année. Oui, merci beaucoup Adèle. Après cette introduction, on va pouvoir rentrer donc dans le vif du sujet et vous présenter les contours de notre AAP pour 2026. Donc, je vais commencer par vous présenter les objectifs que nous nous sommes posés pour cette année. On les a notamment établis sur la base d'enseignements qu'on a pu faire dans nos études et dans nos entretiens avec la filière. Je vous invite d'ailleurs à aller lire notre étude sur la seconde main, qui est disponible sur notre site et qui est mis à jour tous les ans et qui est objectivement très intéressante. Donc pour cette année, on s'est fixé 3 grands objectifs. Le premier, c'est d'aider les acteurs, de vous aider à optimiser et fluidifier vos flux. Le deuxième, c'est de développer les volumes grâce à l'attractivité de l'offre de seconde main. Et le troisième, c'est de vous accompagner à passer à l'échelle et à promouvoir la coopération entre les acteurs. Si je rentre un petit peu plus dans le détail, vous pouvez voir sur cette diaporama les 2 jalons de la chaîne de valeur sur lesquels on va se concentrer cette année et qui seront donc éligibles pour candidater à cette AAP. Donc on a un premier jalon qui est sur la préparation à la seconde main et le reconditionnement. Donc on a des sujets centraux depuis longtemps maintenant que Adèle a déjà pu aborder autour de l'entretien, l'hygiénisation, la réparation, mais aussi cette année la sélection et le référencement. Donc il n'est pas question ici du tri qui est hors scope pour notre appel à projet seconde main. Donc c'est pas du tri pour recyclage, mais de la sélection par exemple pour le reconditionnement, ou bien des outils pour des projets pour le référencement, afin d'aider les acteurs à structurer leur offre et avoir une offre la plus attractive possible. Ensuite, sur le jalon de la logistique aussi, avec toutes les questions de traçabilité, des projets d'optimisation de flux, les projets de stockage préservant à nouveau et la massification. Et en transverse, les outils innovants et les solutions technologiques également seront éligibles à des financements pour venir soutenir ces projets et seront donc également finançables.
pour ces projets et ces financements, on a à nouveau 3 catégories d'enveloppes et de montants possibles pour vous, selon le niveau de maturité et la taille de vos projets. C'est les noms des enveloppes, les formats et les montants parlent d'eux-mêmes. On a une première enveloppe qui est l'enveloppe amorçage qui va venir financer donc les plus petits projets ou alors les premières phases de vos projets avec des enveloppes disponibles entre 20 000 à 50 000 euros et pour des projets qui peuvent aller jusqu'à 12 mois maximum. Ensuite, on a une deuxième enveloppe, une enveloppe intermédiaire, l'enveloppe développement, qui va pouvoir venir financer des projets de taille intermédiaire, des projets qui sont en cours de développement, qui souhaitent commencer doucement peut-être à changer d'échelle. Et cette enveloppe, elle vous donne accès à 200 000 euros maximum et pour des projets qui peuvent durer jusqu'à 24 mois, jusqu'à 2 ans. Et une dernière enveloppe, l'enveloppe industrialisation, qui là va vraiment venir financer les plus gros projets, les projets qui passent à une échelle industrielle et qui donnent accès à une enveloppe d'1 million d'euros maximum pour également 2 ans maximum de durée pour le projet. Sachant que nos enveloppes peuvent financer un maximum de 50% du montant global de votre projet. Pour ce qui est du périmètre, il s'agit du périmètre des TLC, donc textile d'habillement, linge de maison et chaussures, qui est le périmètre de Refashion. Et je vais aller plus en détail sur ces questions d'éligibilité et de périmètre dans cette troisième partie qui concerne l'éligibilité des projets. Donc pour commencer, les 12 et don't pour la sélection des projets de notre côté. Donc seuls les projets qui traitent de gisements post-consommation conventionnés par Refashion sont éligibles. Et on va aussi vraiment venir valoriser cette année les projets qui mettent en place de la coopération entre acteurs et qui utilisent des outils innovants et des sujets un peu d'innovation. Pour ce qui est hors périmètre et qui est non éligible, tous les produits qui sont hors périmètre de notre éco-organisme évidemment ne sont pas éligibles à nos projets. Donc ça va être par exemple tout ce qui est hors TLC, par exemple la maroquinerie, mais aussi tous les stocks dormants ou les chutes de production. Voilà, ce n'est pas possible dans ce cadre-là de financer des projets qui traitent de ces gisements-là. Sont également hors scope toutes les créations de nouvelles structures et les projets de sensibilisation auprès du grand public. Et pour rappel, tout ce qui est collecte, tri, recyclage, voilà, ça ne peut pas non plus être financé dans ce cadre-là. Il y a d'autres cadres chez Refashion qui traitent de ces sujets-là. L'upcycling non plus n'est pas concerné par nos sujets de seconde main ici. Et puis pour rentrer un petit peu plus dans le détail du conventionnement, donc j'ai dit que les gisements conventionnés chez Refashion seuls étaient éligibles. Si ce n'est pas le cas, pas de problème, il y a 2 solutions qui s'offrent à vous. Soit vous faites de la collecte, et dans ce cas vous pouvez conventionner ce gisement. Vous pouvez en faire la demande auprès de nos équipes et en fonction de votre situation, on estime que ça peut prendre autour de 2 semaines, donc c'est assez rapide. Et pour rappel, seuls les acteurs de l'ESS peuvent écrémer ces gisements-là et en prélever seulement certaines pièces. Pour les gisements pour les candidats qui ne feraient pas de collecte, vous ne pouvez donc pas conventionner de gisement. Dans ce cas-là, vous pouvez conclure un partenariat avec des opérateurs qui, eux, ont accès à un gisement conventionné, donc les opérateurs de collecte et de tri conventionnés par Refashion. Voilà les 2 possibilités si vous n'êtes pas conventionné aujourd'hui. On vous a préparé un exemple de projet financé pour que peut-être ce soit un petit peu plus parlant pour vous. Qu'est-ce qui peut être financé dans vos projets dans le cadre de notre AAP? Donc là, on a pris l'exemple d'un projet fictif qui serait une coopération entre 3 acteurs, sachant qu'un seul des 3 porte lui-même le projet, mais la collaboration elle-même est possible et même encouragée. Donc par exemple, voilà les types de dépenses qui sont éligibles. Donc on a les équipements, les logiciels, tout ce qui est matériel.
On a aussi les formations qui peuvent être éligibles si elles sont reconnues par l'État. Le temps interne, le temps de travail interne, le temps de personnel peut aussi faire l'objet d'un financement. On vous recommande que cette dépense soit autour de 35% du projet. C'est notre recommandation pour vos candidatures. De la sous-traitance est possible également, cette fois-ci capée strictement à 20% maximum du montant total du projet. Et pour les enveloppes développement et industrialisation, les dépenses d'ingénierie et de conduite de projet sont éligibles, notamment les études environnementales et les ACV. Quelques frais généraux aussi sont potentiellement éligibles, voilà, maximum 5%. Si je résume les conditions strictes d'éligibilité à cet appel à projet, donc il faut justifier d'une activité de réemploi ou de réutilisation depuis au moins 1 an. Il faut que votre gisement soit conventionné ReFashion ou bien que vous vous engagiez à vous approvisionner auprès d'un opérateur de tri ou de collecte qui lui est conventionné ReFashion. Ensuite, il faut que le projet soit déployé sur le territoire français et il faut que le projet soit porté par une seule entité. Et cela même si il s'agit d'une collaboration, d'une coopération entre plusieurs acteurs, ce qui, je le rappelle, est fortement encouragé. Mais il n'y aura qu'un seul représentant légal et qu'une seule entité qui touchera les financements pour les autres. Et donc, on va rentrer encore un petit peu plus précisément dans les procédures de candidature. Et pour ça, je laisse la main à Laure. Donc concrètement, comment la candidature va se passer? Donc la candidature, elle va se faire via une plateforme qui est dédiée. Donc je vais vous mettre tout de suite le lien dans le chat, mais vous pourrez aussi le retrouver sur la page de notre site internet. Donc sur cette plateforme dédiée, vous allez d'abord retrouver toutes les informations qu'on vous partage aujourd'hui, donc sur l'éligibilité des projets, des différentes dépenses, les modalités de candidature. Donc ça va se faire d'abord via un questionnaire de candidature où vous allez devoir remplir différentes informations sur votre projet. Donc tout d'abord les éléments sur la structure qui porte le projet, ensuite sur le projet, le type de financement que vous allez demander. Et il y a quelques documents à transmettre aussi dans le cadre de la candidature pour compléter votre dossier. On vous conseille de prévoir du temps pour préparer cette candidature. Donc déjà, remplir le questionnaire, ça prend un peu de temps, mais il y a aussi des documents à remplir qui vont prendre un peu de temps. Je vais en parler juste après. Donc voilà, là, en bas de la page, vous avez un petit aperçu de ce à quoi la plateforme de candidature ressemble. Donc tout d'abord, quand vous allez vous connecter pour la première fois à la plateforme, on va vous demander de lire le règlement intérieur et de le signer. Ça va vous permettre un peu de comprendre ce qui est attendu dans cet appel à projet, les différentes échéances et tout ce qui est éligible ou non en termes de projet et dépenses. Le règlement, il est important, mais pour votre information, les lauréats qui seront sélectionnés auront à signer une convention qui sera signée par ReFashion et le lauréat avec des conditions sur le financement, les livrables pour toute la durée du projet. Donc, dans le cadre de votre candidature, vous allez avoir plusieurs documents à remplir, donc notamment les tableaux financiers. Donc, à l'intérieur des tableaux financiers, vous allez retrouver plusieurs pages. Donc, d'abord, quelques pages sur la fiche info projet, donc le nom de la structure, les différentes informations sur la structure, et aussi on insiste tout le déroulé du projet, donc les différentes étapes et les échéances que vous allez fixer sur votre projet. Donc si c'est un projet amorçage par exemple sur 1 an, donc qu'est-ce que vous allez faire pendant les 3 premiers mois, puis les 3 mois suivants. C'est des exemples, mais en fait de bien structurer votre projet sur toute la durée de votre projet pour que nous on comprenne comment va être comment va se dérouler le projet et qu'est-ce qui va arriver à quel moment. Ensuite, toujours dans les tableaux financiers, vous avez la page de suivi des dépenses. Donc c'est là où vous allez devoir indiquer toutes les dépenses prévisionnelles du projet. Alors les dépenses éligibles dans le cadre de cet appel à projet sont toutes les dépenses qui seront réalisées à partir du 24 mai 2026, c'est-à-dire la fin des candidatures. Même si votre projet il a commencé avant le 24 mai 2026, les dépenses qui seront éligibles et remboursables dans le cadre du projet
doivent être après le 24 mai 2026. Toutes les dépenses sont aussi à indiquer hors taxe dans ce tableau. Donc, tout est dans le template que vous trouverez dans le formulaire de candidature, mais vous avez différents tableaux dans lesquels vous allez devoir indiquer, donc voilà, on a telle dépense à tel montant sur toute la durée de notre projet. Enfin, seulement pour les projets développement et industrialisation uniquement, on va vous demander aussi de remplir des comptes de résultats et des plans de financement pour les projets. Voilà, vous aurez tout le détail dans les tableaux financiers. Enfin, aussi sur le site de candidature, on vous a mis à disposition un référentiel de coûts pour vous aider à retrouver d'abord toutes les dépenses éligibles, mais aussi c'est à titre indicatif, c'est un document qui est non contractuel, mais peut-être vous aider à établir combien ça pourrait vous coûter d'investir dans tel type de structure ou de matériel. La plupart des chiffres qu'on a, ils proviennent notamment des projets des dernières années, donc des 3 dernières années, et des appels à projets qu'on a pu mener. Voilà. Enfin, un autre document très important qu'il va falloir que vous remplissiez pour votre dossier de candidature, c'est le tableau de traçabilité des tonnages. Donc, nous expliquer un peu dans les 2 dernières années comment vous avez tracé les flux qui transitent dans votre structure et dans les années qui arrivent, comment vous prévoyez donc de suivre les flux, d'établir comment vous prévoyez d'augmenter le tonnage en fait de votre projet. Enfin, c'est nouveau cette année, mais on a posé une question dans le candidature sur l'impact environnemental parce qu'on pense, enfin, c'est de plus en plus important chez Refashion et ça prend de plus en plus de place dans nos projets. Donc, c'était important pour nous de le mettre au moins dans une question, donc un peu décrire comment vous allez améliorer l'impact, enfin, quel est l'impact environnemental de votre projet, comment vous comptez améliorer l'impact environnemental dans la durée de votre projet. Donc, dans la candidature, c'est plutôt de manière qualitative, mais on vous prévient pour les lauréats. On attend que la slide passe. Pour les lauréats, ce sera un des attendus de projet. Donc pour les formats amorçage, ce sera une analyse d'impact environnemental plutôt qualitative, mais pour les formats développement et industriel, on va vous demander d'investir dans la réalisation d'une analyse de cycle de vie de manière plus quantitative. On vous a mis à disposition aussi l'empreinte projet, donc qui est une méthode de l'ADEME pour évaluer l'empreinte environnementale de votre projet. Donc pour les dossiers de candidature, vous pouvez utiliser le niveau 1 si vous n'avez pas par où commencer. Et sinon, c'est celle qu'on conseille donc pour les futurs lauréats. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'impact environnemental de votre projet? Donc là, on vous a mis une liste un peu non exhaustive de tous les sujets qui peuvent avoir un impact environnemental dans votre projet. Donc ça peut être l'énergie, le transport, tout ce qui touche à la pollution de l'air, de l'eau, la toxicité humaine, donc avec l'utilisation de produits qu'on peut considérer dangereux dans vos process. Les déchets, le gaspillage, la réutilisation, les ressources en eau. Donc c'est une liste qui est non exhaustive mais qui peut vous donner une idée de ce que vous pouvez regarder pour calculer et un peu regarder l'impact environnemental de votre projet. Et peut-être une autre information qui est importante pour vous si vous souhaitez candidater, c'est sur quels critères on va se baser pour sélectionner les candidats. Donc vous pouvez voir sur cette slide les critères d'évaluation et la pondération qui est affectée. Donc si je la balaye assez rapidement, on a un premier critère très important sur l'augmentation des volumes réemployés. Donc quel volume, quel tonnage supplémentaire est réemployé, quel est le taux de progression du réemploi grâce à votre projet. Et on va aussi bien sûr venir attester du réalisme de cette proposition. Ensuite, on a un deuxième critère qui est la cohérence de votre projet. Donc, est-ce qu'il y a une cohérence entre les démarches, les moyens, les objectifs que vous fixez? Également, est-ce que les gisements sont bien identifiés? Est-ce que vos besoins sont bien identifiés? Est-ce qu'ils sont cohérents avec la situation dans laquelle vous vous trouvez? Et c'est aussi dans cette catégorie-là qu'on va venir estimer si votre estimation d'impact et de vos bénéfices environnementaux sont cohérents.
Troisième critère, sur la qualité technique du projet. Donc, est-ce que le plan de financement est solide? Est-ce que votre structure justifie d'une certaine solidité économique? On va par exemple venir regarder si votre chiffre d'affaires est cohérent avec la demande de soutien que vous faites. Quatrième critère, sur la traçabilité des flux, voilà, également un sujet central pour nous. On va venir regarder la solidité des modalités de traçabilité que vous mettez en œuvre, ou bien à minima les moyens que vous souhaitez mettre en œuvre pour améliorer cette traçabilité. Cinquième critère, celui de proximité et la dimension collective. On va chercher à voir si les volumes réemployés sont au plus près de la structure. On va aussi venir estimer votre capacité à mobiliser l'écosystème local. Parce que comme on le disait plus tôt, on croit beaucoup en la coopération entre acteurs. Sixième critère, celui des bénéfices sociaux, notamment l'insertion. Donc on va venir regarder le nombre d'emplois en insertion que vous allez potentiellement créer, avoir ou maintenir. Et puis après, c'est aussi bien sûr la création et le maintien d'emplois classiques également. Septième critère, celui de la coopération. Voilà, donc on va accorder des points si vous mettez en place un partenariat. Et le nombre de points dépendra de l'amplitude de ce partenariat, du nombre de partenaires et évidemment de la cohérence, encore une fois, de celui-ci. Pour rappel, tous ces critères que je viens d'assez brièvement vous présenter, ils sont disponibles plus en détail dans le règlement. Donc voilà, je vous invite vraiment à le lire et à le parcourir si vous êtes intéressé, parce que vous aurez sans doute des premières esquisses de réponses à vos questions dans celui-ci. En tout cas, si vous avez un intérêt à candidater pour cette AAP, on vous en remercie grandement. Et dans ce cas, ça vous intéressera peut-être de connaître un peu quelles sont les prochaines étapes. Donc aujourd'hui, c'était la première étape de cette AAP seconde main 2026, avec le lancement officiel aujourd'hui. Dès à présent, vous pouvez avoir accès à la plateforme de candidature, le parcourir et commencer à déposer un projet. Les candidatures seront ouvertes pendant 6 semaines jusqu'au 24 mai à minuit, heure d'Europe centrale, heure française, heure de Paris. Et entre les deux, on organisera aussi un webinaire de questions-réponses. Voilà, donc on pourra aller encore plus en détail sur toutes les questions autour de votre candidature. Ensuite, on va nous procéder à l'évaluation en interne des projets, évaluer l'éligibilité et puis après procéder à la sélection des candidats. On vise une annonce des lauréats début juillet avec un conventionnement et un lancement dans la foulée début juillet également. Si vous êtes intéressé par ce webinaire de questions-réponses dont je vous parlais juste avant, vous pouvez dès à présent vous inscrire en flashant le QR code qui s'affiche sur la diapo. Voilà, donc toutes les informations qu'on vous a présentées aujourd'hui, vous pourrez les retrouver sur notre site et dans le replay. Merci infiniment pour votre présence, pour votre intérêt. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Et au plaisir.